Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un sujet pas facile, j'ai envie de dire comme d'habitude, et où il faut être bien attentif pour comprendre toutes les finesses de l'analyse, pour ne pas comprendre de travers. Il faut que vous compreniez tous une chose, et je le dis souvent. Shaitan et son armée disposent de toute une série de méthodes pour non seulement vous faire tomber, mais aussi vous empêcher de propager la vérité aux autres. Et pour arriver à ce résultat, comme je viens de le dire, il a toute une série d'outils. La peur, les complexes d'infériorité, les rabaissements d'autres personnes, les doutes, la peur de mal faire, qui peut être inclus dans la peur, bien sûr, parce que la peur, c'est vaste, les critiques, etc., etc., etc. Alors, voilà ce que je vais vous dire, et c'est vraiment important, parce que malheureusement, il y a beaucoup de barrages, parfois internes, dans la communauté musulmane, qui peuvent vraiment être un obstacle à tout ça. Alors, on a beaucoup parlé des aspects personnels, et l'audio d'aujourd'hui, en fait, il s'adresse plus aux gens qui sont dans la prédication à un petit niveau ou à un grand niveau, peu importe, et les mettre en garde, en fait, contre toute une série de choses qui pourraient parasiter leur travail de prédication. Vous avez tous souvent entendu qu'on dit que l'islam est une religion de science, et donc il faut apprendre la science pour en parler. Ce qui est évidemment tout à fait exact. Personne ne remet ça en cause. Ceci étant dit, quel que soit votre niveau de science, il faut être dans une évolution constante. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, vous devez lire, réfléchir, méditer, mettre les théories en comparaison avec la pratique, le terrain, le contexte, et en soupesant tout ça, propager la vérité à votre niveau, avec vos possibilités. Mais ceci ne signifie pas que parce que vous n'avez pas une connaissance globale de tout, en profondeur et en détail, ce qui demande évidemment de très longues années d'études, la langue arabe, etc., etc. Il ne faut pas croire que parce que vous n'avez pas une connaissance de tout, que vous ne pouvez parler de rien. Je vais répéter cette phrase. C'est pas parce que vous n'avez pas une connaissance de tout que vous ne pouvez parler de rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus on va dans des sujets pointus, de jurisprudence, de sujets équivoques, qui demandent une profonde connaissance des sciences islamiques, et aussi, parce que je le répète souvent, de la fameuse jurisprudence du contexte, ce qui fait beaucoup défaut de nos jours, malheureusement. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi des concepts de base, de la croyance, par rapport au monothéisme, par rapport aux conditions de la foi, par rapport aux annulatifs de l'islam, par rapport à des hadiths connus et reconnus qui sont très explicites sur certaines questions, et le tout, évidemment, agrémenté de vos expériences personnelles, vos analyses personnelles, votre contexte personnel. Si vous parlez à des enfants de 12 ans en Mauritanie, c'est pas comme si vous parlez à des adultes de 30 ans en France. Vous ne pouvez pas avoir le même discours. Vous ne pouvez pas prendre les mêmes exemples. Vous ne pouvez pas avoir le même ton de voix, etc., etc. Parce que la prédication en islam, et c'est ça qui suscite beaucoup de désordre, je vais expliquer pourquoi,
est un sujet assez mystérieux, dans le sens que il y a des personnes qu'Allah il a choisies, on ne sait pas toujours pourquoi, qui ont euh, une sorte de don, une sorte de don naturel pour s'adresser à certaines catégories de la population. Je m'explique. Vous pouvez avoir un musulman, une musulmane avec des connaissances de base ou moyennes, mais qui a la faculté, de par son attitude, son ton de voix, sa façon de parler, sa façon d'expliquer, les exemples qu'il peut donner, qui va être beaucoup plus convaincant et interpellant pour les gens qui écoutent. Et à contrario, vous pouvez avoir une personne avec des très gros bagages de sciences, qui a fait de très longues études, qui a des grandes compétences en sciences islamiques, en arabe, etc., mais qui n'arrive pas à capter un auditoire, qui n'arrive pas, pour des raisons pas toujours rationnelles, mais qui n'arrive pas à être entendu, qui n'arrive pas à être crédible, qui n'arrive pas à imprégner le cœur de l'auditeur. Et ceci a des conséquences. Et c'est là où je m'adresse à certaines personnes qui pourraient se reconnaître. Malheureusement, moi je ne suis pas comme ça. Mais bon, chacun est fait comme il est fait. Malheureusement, la nature humaine est ainsi faite que quand quelqu'un n'a pas une compétence, il a tendance à jalouser la personne qui l'a. Je prends un exemple. Quand j'ai été en 2005 en Égypte, à 2 reprises, j'ai rencontré des jeunes convertis, qui étaient plus jeunes que moi, mais bon, moi-même j'étais plus jeune, mais ils étaient plus jeunes que moi. Ils étaient très fraîchement convertis, 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi je l'étais depuis une dizaine d'années. Et ils parlaient parfaitement l'arabe. Ils étaient très assidus aux cours, etc., etc. Moi, honnêtement, à aucun moment, ça m'est arrivé dans ma vie le fait de jalouser les compétences d'un autre. Au contraire, je me suis dit, subhanallah, incroyable, ce jeune qui parlait pas l'arabe il y a 2, 3 ans, il se débrouille, il est là dans les rues du Caire, il suit des cours en arabe. Je, je le, je ne le jalousais pas, je ne pensais pas à lui dire, ouais, mais t'es encore jeune, t'as pas d'expérience, c'est des connaissances théoriques, etc. Jamais ça m'est venu à l'esprit. Je me suis plutôt dit, subhanallah, quel beau démarrage dans la religion. Et je me suis intéressé, et je l'ai encouragé, et je l'ai mis en valeur, etc., etc. Parce que moi, par exemple, ça me fait plaisir de voir qu'une personne sait faire des choses ou a des compétences, par exemple, que je n'ai pas. Ne me traverserait jamais à l'esprit l'idée, cette personne ne peut pas parler parce qu'elle n'a pas d'expérience. Elle ne peut pas parler de mariage parce qu'elle n'a jamais été mariée. Elle ne peut pas parler de l'éducation des enfants parce qu'elle n'a pas eu d'enfants. Non, je dis certainement que cette personne, par exemple, a des connaissances théoriques intéressantes à partager, même si, certainement, il y aura des lacunes dans le côté vécu parce qu'il est jeune. Et donc, mais malheureusement, cette démarche, il n'y a pas beaucoup de gens qui la font. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi les choses auxquelles on assiste? C'est malheureusement qu'il y a dans cette communauté musulmane qui est déjà fortement affaiblie, qui est minée par le laxisme, les mensonges et tout ce qu'on sait. Entre les gens qui essayent de défendre la vérité, il y a malheureusement de la jalousie. De la jalousie dans le sens qu'on n'accepte pas, et je vais vous donner un autre exemple après, on n'accepte pas l'idée qu'une personne qui ne répond pas aux critères qu'on s'est fixés pour avoir le droit de parler de la religion puisse avoir des résultats, puisse pousser des gens à s'intéresser à l'islam, arrive à interpeller des gens non musulmans, athées, musulmans laxistes, etc., etc. Et on se dit, pourquoi lui? Pourquoi lui? Il n'a pas été étudié, il ne parle pas l'arabe, c'est pas juste. Et qu'est-ce qu'on a
qu'est-ce qu'on a comme réflexe? On dit à cette personne, malgré ses résultats, on lui dit, tais-toi, tu ne peux pas parler. Nous sommes les seuls habilités à parler. Va étudier, 3 ans, 10 ans. Et plus tu vas étudier, plus tu vas te rendre compte que tu ne peux pas parler. Et ça, c'est un outil de Shaitan qui vise à dire aux gens, si tu n'as pas une connaissance de tout, tu ne peux parler de rien. Alors que, selon moi, bien sûr, selon moi, nous avons tous des choses à partager. Nous avons tous des choses à apprendre et nous avons tous des talents. Tout le monde ne peut pas être la même chose. Tout le monde ne peut pas avoir la même vie. Tout le monde ne peut pas avoir la même voix. Tout le monde ne peut pas avoir la même vivacité d'esprit, la même culture générale, la même faculté à toucher les cœurs des gens. On doit l'accepter et on ne doit pas se jalouser, se rabaisser, se casser. J'ai assisté encore hier à un déploiement incroyable d'énergie pour discréditer des personnes qui ne répondent pas en fait aux critères théoriques qui donnent le droit de s'exprimer. Si ces personnes rentraient dans des sujets complexes, dans des sujets litigieux, dans des sujets équivoques, je pourrais l'entendre. Le problème, c'est qu'on s'adresse à des personnes qui font des rappels de base, qui sont sur le tawhid, sur le désaveu des fausses divinités, sur les actes ou les paroles qui annulent l'islam de quelqu'un, des choses qui peuvent être apprises à la lecture de 1, 2, 3 pages d'un article en PDF. Et quand on a acquis des choses en islam, on a le devoir de les partager, on a le devoir de les expliquer pour que chaque minute de votre vie, vous ayez fait un effort, fi sabilillah, dans le fait de partager vos connaissances avec des gens qui ne les ont peut-être pas, ou qui peut-être les ont mal comprises, ou qui peut-être n'ont pas eu votre faculté à les simplifier pour aller au cœur du problème. Et donc, vous devez prêcher selon votre niveau, selon vos connaissances, mais vous devez prêcher. Mais je répète, un outil très vicieux utilisé par Shaitan et dans lequel, selon moi, la communauté juive est un peu un bon exemple, c'est le fait de rendre l'accès au paradis et l'accès à la vérité tortueuse, difficile, compliquée et réservée à certaines personnes qui n'ont peut-être pas la faculté de toucher le cœur des gens. Alors, ces gens qui n'ont pas cette faculté, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, parce qu'ils ont des voix peut-être désagréables, parce qu'ils ne veulent pas se mettre en avant, qu'est-ce que devraient faire normalement ces gens si ils agissaient vraiment pour la vérité et pour Allah? Plutôt que de casser, rabaisser, renvoyer les gens à dire « tu pourras parler après 10 ans d'études, etc. », ils devraient dire, en privé, « mon frère, j'ai écouté telle intervention, tel audio, tel rappel que tu as fait, et je voulais te dire que à la 14e minute, quand tu as dit ça, c'est pas tout à fait juste. Voilà ce que je sais sur le sujet. Je te le transmets. Allah est témoin que je te l'ai transmis. Et essaye de corriger ça à l'avenir dans tes prochaines prédications. Parce qu'on a un devoir d'authenticité devant Allah. Et l'islam est une religion précise qui demande des précisions. Ça, c'est l'attitude normalement de quelqu'un qui agit vraiment pour Allah et pour le bien de cette religion et pas qui agit par ego et par jalousie. Parce que beaucoup de gens, en fait, sont jaloux et ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Et ils vont réagir par jalousie avec des propos qui semblent cohérents, qui vont être à peu près toujours les mêmes. Est-ce que tu récites bien ta Fatiha avant de t'exprimer sur l'islam? Est-ce que tu te lèves al-Fajr pour ta prière le matin à l'heure? Est-ce que tu as l'arabe? Est-ce que tu as ceci? Quelle est ta taskiya? Est-ce que tu as étudié? Etc., etc., etc. Je répète, ce genre d'attitude-là masque un fond
qui n'est pas très beau, qui est une forme de jalousie. Parce que si on voit que quelqu'un est efficace, ramène des gens à l'islam, réveille des consciences, mais fait, bien sûr, comme nous tous, des erreurs, il est préférable de dire, cette personne, qu'elle soit convertie tchétchène, indonésienne, sénégalaise, elle a la faculté de s'adresser à un grand nombre d'individus qui sont interpellés par son discours. Alhamdulillah, j'ai relevé certaines erreurs, je vais les communiquer pour que cette personne qui a cet audimat puisse corriger ses éventuelles erreurs. Ça, c'est une attitude qui est plus constructive. Parce que maintenant, si je vais au-delà de ce sujet-là, où je n'ai pas grand-chose à rajouter, parce que je pense avoir un peu prédit le fond de ma pensée, vous savez, malheureusement, vous êtes nombreux à m'écrire en me disant, c'est des sujets un peu délicats, vous voyez, vous me dites, voilà, les liens de sang en islam, c'est important, mais ma mère ou mon père ou mon mari, ma femme est clairement toxique. Voilà pourquoi. Que dois-je faire? Beaucoup de gens, en fait, sont perdus, sont un peu dérangés par certains paradoxes dans lesquels ils sont. Et ils ont peur de mal faire, et ils ne comprennent pas bien la nature humaine, et donc ils sont face à des angoisses, ils sont un peu désorientés, en fait. Alors, ce que je voudrais vous dire à ce sujet-là, et je l'ai appris sur le tas, comme on dit, très difficilement. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Les personnes, que moi je qualifie d'adamiques, mais on ne va pas rentrer dans des termes trop techniques, ce n'est pas le but. Ils ont toute une série de caractéristiques. Ce sont des gens qui s'imprègnent des problèmes des autres. C'est des gens qui sont très compassionnels. C'est des gens qui ont des grandes difficultés à haïr, même si tout y prête. C'est des gens très pardonneurs. C'est des gens qui oublient les mauvaises expériences du passé, les malentendus, les disputes, les conflits. C'est des gens qui ont une nature de ce genre. Et malheureusement, quand les adamiques sont confrontés aux hominidés, qui sont la majorité écrasante de l'humanité, ils ont un grand choc, comme moi j'ai pu l'avoir dans ma vie. Un grand choc. Parce qu'ils sont ramenés, malgré eux, à des attitudes beaucoup plus basses, beaucoup plus viles, beaucoup plus animalesques. Quand je dis animalesque, ça veut dire je protège mon bout de viande, je grogne, j'élabore des stratégies pour te saboter, je ne reconnais pas tes bienfaits, je vois ta gentillesse comme une faiblesse, etc., etc. Et donc, comment vous devez, si vous vous reconnaissez dans le profil adamique, comment vous devez gérer ça? Sachez que ce n'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout parce que, malheureusement, ou plutôt heureusement, mais malheureusement d'un point de vue de dunya en tout cas, l'adamique, il est voué à l'isolement. Il est voué à la solitude, à l'incompréhension, au jugement hâtif des autres qui pensent que vous êtes un hominidé comme eux. Et donc, ils jugent tous vos actes et vos paroles avec leur prisme d'analyse, qui est un prisme d'hominidé. Je m'explique. Admettons, vous connaissez un frère en détresse qui est à la rue et il rentre en contact avec vous. Et bon, vous, ça ne vous arrange pas parce que ceci, cela. Mais comme vous avez une nature compassionnelle, vous trouvez une solution. Vous le logez chez vous et vous l'aidez à faire ses papiers pour qu'il puisse demander un logement ou que sais-je. Bon. L'adamique, il fait ça pour plaire à Allah, parce que c'est sa nature, parce que c'est son réflexe instinctif. Mais l'hominidé qui va assister à ça, même si c'est la personne que vous aidez, la personne en question, qu'est-ce qu'elle va se dire? Ah,
Pourquoi il me vient en aide? Qu'est-ce qu'il va me demander en échange? Qu'est-ce qui magouille? C'est bizarre, on n'était pas spécialement amis, et voilà qu'il me vient en aide. Ça cache quelque chose. Est-ce qu'il veut me piéger? Etc., etc. Vous voyez? C'est-à-dire que les personnalités de type hominidé vont toujours vous prêter de mauvaises intentions parce qu'eux ne feraient pas ce que vous faites. Combien de fois j'ai entendu? Pas seulement de la part des autorités, même de la part de musulmans. Pour moi et pour d'autres, hein, je ne vais pas citer tous les noms parce que je ne suis pas seul. Pourquoi vous faites tous ces audios? Qu'est-ce que vous cherchez? Quelqu'un vous paye? Ça vous prend du temps. C'est pas normal. Qu'est-ce que ça cache? Vous avez quelque chose à vendre? Vous travaillez pour un groupe? Vous avez un plan? Etc., etc. Parce qu'il est inconcevable pour quelqu'un de mentalité dominidée que les choses sont faites pour rien. Que les choses sont faites parce que c'est plus fort que nous. On doit partager, on doit communiquer, on doit sentir qu'on aide son prochain. C'est pas concevable. Et c'est là où, c'est là que c'est le point important qu'il faut bien comprendre, c'est là où vous devez, à un moment donné, moi j'y arrive tout doucement, mais c'est pas facile. Donc imaginez-vous, à mon âge, quand on est jeune, c'est encore plus dur. On doit arriver à un moment donné de se dire, moi j'agis de la façon la plus juste et la plus bonne que je peux, avec tout le monde. La plus juste et la plus bonne que je peux, parce que c'est ma nature, et je n'ai pas envie de devenir une autre personne sous prétexte que je suis mal jugé, on me prête de mauvaises intentions, etc., etc. Je continue à être ce que je suis. Mais, j'intègre l'idée, et j'accepte l'idée que la plupart des gens qui m'entourent ne sont pas comme ça. Et j'accepte les critiques qui vont aller avec. Et j'accepte les mauvaises pensées qui vont aller avec. Et j'accepte de perdre des amitiés, des amours, des mariages, parce qu'on ne comprend pas qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais. Il faut savoir que quand on est adamique, il y a un prix à payer. Les gens n'aiment pas. Et vous pouvez voir ça dans le monde du travail. Moi, je l'ai souvent vécu. Les gens n'aiment pas un personnage, même s'il est bon et gentil et juste, qui les renvoie à leur nature à eux. Ils se sentent jugés, ils se sentent insultés, ils se sentent rabaissés. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? Tu te prends pour qui? Pourquoi tu veux nous faire la leçon? Tu veux nous humilier? Tu te sens supérieur à nous? Parce que les gens, en fait, ils développent un complexe. Je prends un exemple un peu comme ce qui me vient à l'esprit, hein. C'est pas très, c'est pas très fameux, mais peut-être ça peut expliquer. Imaginez, vous êtes une hyène, l'animal, et vous êtes avec d'autres hyènes, mais vous avez une autre nature que les autres. Et voilà, vous attrapez une charogne, tout le monde mange autour de la charogne. Et vous, votre charogne, vous voyez qu'il y a des lionceaux qui meurent de faim parce que leur maman est morte. Vous tirez la charogne vers eux et vous les laissez manger. Les autres hyènes qui vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi il fait ça? Mais les lions sont nos ennemis. On chasse les mêmes proies. Pourquoi il nourrit ces lionceaux? Il veut nous dire qu'il est mieux que nous? Il veut dire qu'il est plus généreux que nous? Il veut nous humilier en fait en faisant ça. C'est un traître. Vous voyez? Vous endossez très vite le rôle de traître. Parce que la gentillesse et, comment on appelle ça? Des instincts, entre guillemets, humanistes, humains en fait, voilà. En général, les gens qui ne le sont pas vont vivre ça comme une traîtrise. Parce qu'eux ne sont pas capables de ça. Eux ne sont pas capables de ça. Moi, dans ma vie, j'ai souvent fait des choses pour des gens avec qui il y avait eu des problèmes ou des séparations ou des choses comme ça. Et ça ne m'a pas empêché de rester une bonne personne vis-à-vis d'eux. Et les personnes autour, ils brodent là-dessus.
Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait ça? Il a un projet? Euh, il veut tirer des renseignements de ce frère s'il l'aide. Et telle sœur, là, pourquoi il l'aide? Elle est plus sa femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Il veut la récupérer? Il fait zina? Vous voyez? Les mauvaises pensées quand vous êtes bon sans intérêt. Et donc mon conseil que je donne sur le premier sujet et le deuxième, faites ce que vous avez à faire. Soyez ce que vous êtes. Apprenez tous les jours un peu plus, améliorez-vous. Écoutez les critiques constructives, remettez-vous en question. Rien n'est acquis, on n'est pas parfait, on n'a pas une connaissance de tout, mais ça ne doit pas nous empêcher de parler de certaines choses. Mais faites très attention à ce que votre âme blanche ne soit pas noircie, abîmée, handicapée, sabotée par les âmes plus sombres, parce qu'elles sont nombreuses. Et il faut invoquer Allah pour qu'il soigne le cœur de ces gens, il soigne leur façon de parler, leur façon de réagir, etc. Et un des plus grands pièges dans lesquels beaucoup de musulmans sont tombés, et qui après, par dégoût, par déception, ont fait parfois marche arrière, à moitié, aux trois quarts, ou complètement, en apostasiant, c'est suite à avoir été séduits par des gens qui avaient des beaux discours, avec beaucoup de science, avec beaucoup de jugement, et quand ils les découvrent dans la vie réelle, ils voient qu'en fait, comme j'aime les appeler, ce sont des voyous déguisés en musulmans, ou des, je sais pas les mots des jeunes, là, des mistonneuses, je sais pas, je connais pas tous les mots, désolé, mais des mythomanes déguisés en musulmanes. Et là, c'est la déception, c'est le trou. On dit quoi? Ce frère qui connaît l'arabe, qui m'a appris plein de choses, qui a la barbe, qui est sunna, etc., il a fait ça. Il a réagi comme ça. Il m'a pas aidé dans telle situation. Il m'a fait tel coup bas. Là, c'est le coup de massue. Il faut vous attendre à ces coups de massue. Parce que si vous ne vous y attendez pas, vous risquez en fait d'être dans un jugement global qui va vous écarter. Alors, évidemment, ce qui est compliqué, c'est que nous sommes une communauté musulmane, une Ummah islamia, et qu'on doit gérer tout ça. Les cultures différentes, les niveaux compassionnels différents. C'est très compliqué. On n'est pas tous les mêmes. C'est pourquoi le sage, ou la personne qui est de type adamique, il doit être prêt en fait à prendre beaucoup sur lui, à être souvent mal jugé, à être cassé, rabaissé, mal compris, saboté, mais il doit continuer son travail. Modestement, dans une logique d'acquisition de connaissances chaque jour nouvelles, mais il ne peut pas abaisser son âme au niveau des hominidés qui n'ont qu'un seul but, parce que comme ils sont plus proches de leurs instincts, ils sont beaucoup plus manipulables par Shaitan, il ne peut pas donner du crédit au-delà des conseils au sabotage des uns et des autres. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mes frères et sœurs, même chez les musulmans, le niveau de méchanceté qu'il peut y avoir quand ça ne tourne pas bien entre un homme et sa femme, entre deux frères, entre des gens de groupes différents, un degré de méchanceté inouï, qui est beaucoup plus inattendu et violent que de la méchanceté qui proviendrait d'islamophobes ou de gens qui, clairement, n'apprécient pas cette religion. Et il faut se préparer à ça. Il faut savoir que ça fait partie du jeu, ça fait partie de la nature humaine. La barbe, l'arabe, les kamis, les hijabs, les djilbabs, les niqabs ne sont pas des garanties. Même la science, ce n'est pas une garantie. Je vais conclure avec une petite histoire qu'on peut voir dans le film Amadeus, un vieux film, hein, je ne sais pas, il y a 30 ans, un truc comme ça, qui est l'histoire en fait de Mozart, le compositeur. Et ça explique beaucoup de choses en fait. Mozart était une sorte de génie, comme ça, un peu possédé, bon.
dans son domaine, on va dire, hein, qui avait un talent naturel. Il écrivait des symphonies en une nuit. Et puis, voilà, ça coulait de source, en fait. C'était facile. Et à côté de lui, il y avait un certain Salvieri, un compositeur qui a fait l'académie, qui travaillait jour et nuit, qui peaufinait ses symphonies, qui les réécrivait 3, 4, 5, 6 fois, qui passait des mois dessus, et qui n'arrivait pas à un résultat meilleur que lui. Et il ne comprenait pas, et il n'acceptait pas. Pourquoi lui, ce type qui a l'air d'un espèce de dégénéré, de fou, il sort une symphonie bouleversante en une nuit, quand moi je n'y arrive pas en ayant toutes mes connaissances et tout mon sacrifice pour la musique. Et bien sûr, ce Salvieri a tout fait pour saboter Mozart. Parce que je vous dis, l'âme humaine n'aime pas voir chez l'autre des talents qu'il n'a pas. Parce qu'il y a une non-acceptation du destin. Jamais la personne se dit, peut-être que moi j'ai des compétences dans autre chose. Alhamdoulilah que quelqu'un a des compétences dans ce domaine-là. Unissons nos forces, unissons nos compétences pour que le travail de ce frère qui est écouté, plus que moi, peut être plus profitable pour la communauté musulmane. Ça, c'est l'attitude chevaleresque. Mais les gens, en général, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils préfèrent faire taire, humilier, rabaisser, ostraciser, on dit en français. Et parce que c'est leur nature. Et ceux qui n'ont pas cette nature, ils doivent vivre avec et ne pas laisser leur âme être trop touchée ou bouleversée par les comportements de ces gens. Parce que c'est inévitable. Et toute la science du monde et tout l'arabe du monde ne change pas la nature profonde de quelqu'un. Elle peut être encadrée, elle peut être légiférée par la soumission à l'islam et à ses règles, mais elle restera ce qu'elle est. C'est pour ça que vous pouvez voir plein de gens qui prient, qui vont à Taraweeh, qui connaissent l'arabe, qui ont appris le Coran à l'école et tout, et ils ont un comportement abominable. Et vous dites, mais c'est pas possible. On a lu le même Coran, on sait très bien que le prophète sallam, il a dit, l'islam est venu pour parachever les bons comportements, les meilleurs dans la jahiliya seront les meilleurs dans la religion. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que leur cœur ne s'imprègne pas, qu'il y a une dissociation cognitive entre ce qui passe par leurs oreilles et leur cerveau et ce qui passe dans leur cœur, et vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez rien y faire. D'ailleurs, c'est une question. Le jour du jugement, on sera jugé sur notre soumission et nos actes d'adoration en fonction certainement de nos possibilités de départ. Peut-être que quelqu'un qui a un très sale caractère, très agressif, très émotif, s'il fait des petits efforts pour encadrer ça, il aura une grande récompense. Et peut-être quelqu'un qui a une bonne nature, compassionnelle, adamique, il y aura plus d'attente de la part d'Allah, parce qu'il avait un meilleur package de départ. Donc il avait plus la possibilité de faire du bien. Le jugement d'Allah, il appartient à Allah. Mais ici-bas, nous sommes entre êtres humains. Nous devons nous entre-fréquenter, nous devons communiquer, interagir entre nous. Et malheureusement, ou heureusement, il y a des différences entre nous. Et il faut savoir les gérer avec rahma, patience et bienveillance et compassion. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il faut vivre avec. Et il ne faut pas se laisser trop impacter par la réalité. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.